Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je suis censée faire depuis décembre, janvier en vérité, parce qu'il s'agit de mon bilan cinématographique de 2025. J'avoue, je savais pas trop si j'allais faire cette vidéo parce que je savais pas trop si ça allait vous intéresser ou pas. Écoutez sur les commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo, vous êtes... je vais pas dire nombreux parce que c'est pas vrai. En tout cas, les personnes qui commentent mes vidéos m'ont dit que ça les intéressait. Donc je me suis dit, les personnes qui commandent ma vidéo, c'est les personnes qui sont quand même assez actives sur ma chaîne YouTube. Donc je me dis que fatalement, ça peut être pas mal de faire ça. Et moi, c'est vrai que faire cette vidéo, ça me permet en fait de clôturer mon année 2025 sur les films. Parce que moi, vous savez, je sais pas si c'est un trouble de la personnalité ou quoi que ce soit. Mais j'ai toujours besoin que tout soit carré, tout soit clôturé d'année en année, de trimestre en semestre. J'ai besoin que ça se clôture. Voilà, la maniaque en moi fait que j'ai besoin que tout ça se termine. Donc le fait de faire ma vidéo, ça me permet vraiment de passer en 2026. Sachant qu'en 2026, j'ai déjà regardé presque 40 films. On est en février. Voilà, j'aurais aimé que ça se passe comme ça en 2025, mais vous allez voir que c'est pas du tout le cas. Donc en 2025, je m'étais donné comme objectif de regarder 110 films. Oui, parce que l'année 2024, je m'étais donné comme objectif de regarder 100 films et j'en avais regardé 99. Du coup, je m'étais dit que cette année, 110 films, ça pouvait le faire. Bah écoutez, ça n'a pas été l'année des films, l'année 2025, du coup. Parce que du coup j'en ai regardé, attention, petit roulement de tambour, 88. Voilà, on n'est pas sur une... Enfin, par rapport à l'année d'avant, c'est pas fou. Et par rapport à mon objectif, on n'est pas du tout dedans. Donc voilà, donc j'étais en mode... comment va être 2026? Mais finalement 2026 part bien parce que j'ai réduit, je me suis du coup donné 100 films à regarder comme objectif pour 2026. Et on est déjà à 40. Enfin 36, il me semble. 36 ou 37. On est en février. Je pense que ça va aller. Je pense même qu'on peut le monter à 110. Bon, on verra. Mais ça part plutôt bien. En tout cas, aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de 2026, mais bien de 2025. Et je vais vous faire mon top 5. Alors de base, je devais faire un top 3. Mais le dernier film que j'ai vu en 2025, c'est Avatar. Et ça a déglinguer tout mon classement. J'avais déjà mon classement dans ma tête et tout. Avatar a tout défoncé. Voilà, je suis en mode ben c'est la merde parce que du coup je suis censée revoir tout mon classement. Voilà. Vous allez voir que dans ce top, je vais vous présenter beaucoup de films d'animation parce que j'en ai pas mal vu en année 2025. Vraiment, c'est un genre de film que j'aime de plus en plus regarder et ça c'est vraiment grâce à Matchas parce que j'en regardais pas tant que ça avant et genre il m'a vraiment genre mis là-dedans, donc franchement c'est pas mal. Donc vous allez voir pas mal de films d'animation. Vous allez aussi voir des films d'horreur. Je suis désolée si vous n'aimez pas trop ça, mais moi les films d'horreur c'est mon genre de film préféré. Donc forcément il y en a dans ce classement. Et peut-être que je vais vous faire aimer les films d'horreur si vous n'aimez pas ça. Mais voilà, en tout cas il va en avoir. Et j'ai un peu triché. Voilà, parce qu'en fait il y a des films, surtout les films d'animation. C'est des films quand même assez connus. Donc je me suis dit, pour un peu vous faire découvrir des films, même si c'est un top 5, dans mon classement, je vais mettre 2 films. Pas tout le temps, mais parfois. Enfin, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Mais j'ai un peu triché parce que je vous avoue que 5 films, c'était un peu dur parce que même si j'ai vu moins de films que d'habitude, j'ai quand même vu des bons films. En globalité, j'ai eu très peu de déceptions. Bon, il y en a eu, il y a eu des mauvais, il y a eu des déceptions. Mais pour le coup, je pense que la majorité, c'était des bons films que j'ai regardés. Et c'est vrai que c'était assez compliqué pour moi de vraiment faire un classement vraiment... bien, oui celui-là il est vraiment en 3e position, lui il est vraiment comme ci comme ça, parce que en réalité il y en a qui se chevauchent, il y en a c'est pas les mêmes genres, donc forcément je les ai autant aimés que les uns les autres, mais c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, c'était un peu compliqué, mais j'espère que vous allez apprécier mon petit top 5. En tout cas, avant de vous dévoiler tout ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous regardez des films, si vous êtes fan comme moi de cinéma, si c'est quelque chose qui est ancré dans vos vies, dans vos routines. Moi par exemple, je peux pas passer une semaine sans regarder au moins 2 à 3 films. Enfin, c'est très rare que ça arrive. Je vais au cinéma une fois par semaine minimum. Enfin, moi, c'est vraiment ancré dans ma routine de regarder des films. D'ailleurs, avant, c'était pas du tout le cas. Petite story, mais c'est grâce à mon meilleur ami. Voilà.
Avant j'avais ce truc de regarder toujours les mêmes films parce que je restais ancrée à ce que je connaissais et il m'a permis de me faire découvrir plein d'aspects du cinéma que je connaissais pas et c'est grâce à lui maintenant que j'adore le cinéma. Donc merci Hugo. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre relation avec les films, avec cet art, la cinématographie, à me dire aussi vos films préférés de 2025. Franchement, je serais trop ravie, comme ça je pourrais aller les regarder et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, n'hésitez pas. Ah non, et j'ai oublié de vous dire quelque chose, mais je vous laisse deviner le thème global dans ce top parce que je me suis rendu compte qu'il y avait un thème qui revenait, un thème récurrent qui revient dans ce classement. Donc je vous laisse deviner, dites-le moi en commentaire et je vous dis ça en fin de vidéo, mais vous allez voir c'est très facile. Donc on commence avec le numéro 5, le numéro 5, qui est un film très connu, je pense que tout le monde attendait, donc je vais pas passer très longtemps sur ce film, mais voilà, j'étais obligée de le mettre dans mon top et il est en 5e position parce que c'est un film qui m'a fait chalax du début à la fin, mais vraiment de la première seconde du film jusqu'à la fin du film, j'ai chialé. Vraiment, quand je vous dis que j'ai chialé, c'est que je crois que je n'ai jamais autant chialé en 2025. Voilà, il s'agit tout simplement du film Lilo et Stitch, l'adaptation en live action. Déjà, dès le moment où j'ai entendu la musique, vous savez quand ça commence, quand on voit la vie de Lilo, quand il y a le surf et tout, bah c'était parti, voilà, les larmes coulaient, de ce moment-là jusqu'à la fin, les larmes ne finissaient pas de couler. Moi, Lilo et Stitch, c'est un de mes Disney préférés, je le regardais tout le temps quand j'étais petite, et en fait, j'ai envie de chialer. En fait, Lilo et Stitch, je trouve que c'est un film très important à faire regarder à ses enfants, parce qu'il inclut plein de valeurs. Et quand je le regardais quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi ce film me touchait autant. Et avec le recul, je comprends. Voilà, vraiment les situations familiales compliquées, l'abandon, tout ça. C'est vraiment des thèmes, quand je regardais ce film, qui me touchaient profondément. Et je comprenais pas pourquoi. Maintenant, je comprends. Et en fait, je trouve que, bref, c'est un film très important à faire regarder à ses enfants. Et le live action va vraiment dans ça en fait, vraiment dans cette dynamique, dans cet aspect du film de Lilo et Stitch, ce qui est hyper intéressant. Bon, déjà il est très fidèle je trouve au Disney, il est super bien fait, enfin vraiment il n'y a rien à dire sur ça, vraiment incroyable. Mais ce que j'ai vraiment aimé dans ce film, c'est qu'ils ont approfondi en fait déjà le personnage de la grande sœur qui est quand même assez en surface dans le dessin animé. Et ils ont approfondi tout l'aspect compliqué familial, le fait que toute la responsabilité de la grande sœur qui est vraiment mis en avant dans le film. J'ai trouvé ça trop bien, vraiment, pour le coup. Je trouve que parfois, c'est pas nécessaire de changer dans les live action des aspects du film, mais là, ils ont changé, mais de façon très positive. Et ça ajoute vraiment quelque chose, et ça ajoute vraiment un plus au film. Et j'ai trouvé ça super intéressant et super bien fait. Et pour moi, genre vraiment, je n'ai rien à redire à ce film. Enfin, en général, les adaptations, on a toujours un peu de mal. Mais là, je vous jure que pour le coup, pour moi, il est parfait. Il n'y a rien à changer. Donc c'était vraiment un bonbon nostalgique pour moi de revoir ce film en live action. Donc vraiment, si vous aimez Lilo et Stitch et que vous l'avez toujours pas vu en live action, que vous avez un peu peur, voilà, que vous avez un peu peur d'être déçu par rapport au Disney qui est déjà incroyable, franchement, je vous le conseille. Ça vaut vraiment le coup d'aller le voir. Donc on passe ensuite à la 4e position. Vous allez voir que là j'ai un peu triché parce que j'ai mis 2 films. Le premier c'est Dragon, voilà l'adaptation en live action. Encore une fois, voilà, on est là-dedans. C'est pour ça qu'en fait j'en ai mis un 2e parce que je pense que tout le monde connaît Dragon. Je pense que assez tout le monde a vu le live action, etc. Donc je vais pas m'attarder dessus, mais voilà, je l'ai mis en 4e position parce que pour le coup je me souvenais pas trop de l'adaptation, je l'ai vu qu'une fois en fait. Enfin le Disney de base, je l'avais vu qu'une fois. C'est un Disney ou pas? Je sais plus. Bref, le dessin animé je l'avais vu qu'une fois et j'avais aimé, mais voilà, sans plus. Et le film, je pense que j'ai préféré le film au Disney. Je l'ai trouvé vraiment déjà visuellement super bien fait et puis c'est de la fantaisie quoi. C'est de la fantaisie pure et dure. Avec des dragons, des combats, des quêtes, etc. En fait, même si vous connaissez pas le Disney, je pense que vous n'avez pas besoin de le voir.
Juste le film, pour moi, suffit. Et il me semble que l'histoire est pratiquement similaire, que c'est pratiquement la même chose. Donc voilà, j'ai pas plus à dire à part que c'est vraiment un très bon film de fantasy pour les petits, pour les plus grands, qu'il est vraiment très bien fait. Enfin moi j'étais à fond dedans, j'ai trop aimé. Et ensuite dans cette 4e position j'ai mis aussi un autre film d'animation qui pour le coup vaut vraiment le détour. C'est le dernier DreamWorks qui est Le Robot Sauvage. Donc là je vais vous faire un résumé parce que bon, il faudrait quand même parler des histoires. Sur les films d'avant je vous ai pas fait de résumé parce que je pense que tout le monde connaît. Mais le robot sauvage, en gros, on va suivre un robot qui fait naufrage sur une île. Et sur cette île, il va devoir apprendre du coup à survivre parce que lui, il vient de la civilisation. Il vient pas de la nature, quoi. Et dans cette île, il n'y a aucune trace de civilisation. Donc lui, il doit s'adapter à cette nouvelle vie. Et en fait, il va trouver un petit oiseau qu'il va adopter. Et il va être en fait programmé pour être la mère de cet oiseau. Voilà. Et en gros, on va le suivre dans toute cette quête d'adaptation et tout ça. Et ce film est tellement beau. Pareil, j'ai chialé de A à Z. Et il développe tellement de messages hyper importants. Les messages d'avoir le choix de choisir qui on a envie d'être malgré une programmation depuis qu'on est né, depuis qu'on est tout petit, on a le choix de devenir telle ou telle personne. Je trouvais ça super bien fait, super beau. Et encore une fois, il y a tout un aspect sur l'intelligence artificielle qui est mis en avant dans ce film-là parce que c'est un robot qui est régé par l'intelligence artificielle, mélangé avec le libre arbitre, voilà, de ce qu'on peut devenir. Et puis il est hyper émouvant, il est hyper bien fait, il y a plein d'animaux, voilà, il y a cette confrontation entre la science, la nature, les animaux qui marche super bien. Donc pour le coup, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et vraiment pour les adultes, pour le coup, il est super bien adapté. Ça fait vraiment, vous voyez, genre film d'animation pour adultes. Pour moi, un enfant, il peut le regarder, mais il ne va pas vraiment comprendre les messages. Alors que pour le coup, je trouve que ce film-là, il est vraiment fait pour les adultes. Donc si vous l'avez toujours pas vu, allez-y. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu des films que je vous propose. Parce que bon, on est là pour ça aussi, pour partager. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vu tous ces films ou si ça vous a donné envie de les regarder. Bref, on passe au top 3. Donc le number 3, c'est un film aussi qui parle d'intelligence artificielle. Et en fait, c'est un vieux film que je n'avais jamais vu. Et quelle erreur, parce que vraiment ce film est incroyable. Je pense que vous avez vu ce film, c'est obligé, c'est un peu un classique. Et qui est vraiment dans l'air du temps alors qu'il est sorti, je vous mets la date, je me rappelle plus du tout de la date. Mais donc il s'agit de Artificial Intelligence de Spielberg. Pourquoi je n'ai jamais vu ce film avant? Il est genre trop bien. Donc c'est, comme vous l'avez deviné, de la science-fiction. Je vous fais un petit résumé. On est, il me semble, au 21e siècle, je crois. Et en fait, il y a une fonte des glaces. Et ce qui fait que toute la population ne peut plus vivre comme avant, normalement. Et du coup, la démographie est vachement en baisse. Et du coup, ils ont développé une technologie de robots sur l'intelligence artificielle. Et notamment sur des robots qui sont des enfants. Voilà, robot avec vraiment une intelligence émotionnelle. Et il y a un nouveau robot du coup d'un enfant qui s'appelle David, qui est un nouveau robot avec une intelligence émotionnelle encore plus développée. Et du coup, on va suivre un couple qui ont eu un enfant, pour le coup humain, mais qui a eu une maladie un peu incurable. Et ils l'ont j'arrive jamais à dire ce mot. Ils l'ont cryonisé. Ils l'ont Ils l'ont cryonisé. J'ai l'impression d'être débile. Bref, je pense que vous avez compris. Ils l'ont cryonisé pour au cas où si la science se développe encore plus dans quelques années pour qu'ils reviennent à la vie, quoi. Et en attendant, parce que la mère était vraiment très triste, etc. En attendant, ils ont adopté ce nouveau robot, donc David, pour un peu combler le manque de l'enfant qui est cryonisé. Sauf que, entre-temps, la science va faire que, boum, enfant humain revient à la vie, quoi. Et David va être délaissé, il va être abandonné, le robot.
Sauf que lui, c'est un robot, mais certes un robot qui est intelligemment émotionnel. Vous voyez le délire. Ce film est incroyable et je trouve qu'il a tellement bien vieilli, mais Spielberg était déjà dans le futur, vraiment. Et genre même visuellement, il est incroyable. Et il se passe tellement de choses dans ce film, ça part un peu dans tous les sens. Et du coup, on s'ennuie jamais. Il y a une quête, une autre quête. Enfin, c'est un film de science-fiction, mais en même temps, c'est un peu aussi un film d'aventure. Où vraiment, il se passe toujours plein de choses. Enfin, vraiment, j'ai adoré. Meilleure décision de ma vie de l'avoir vu. Vraiment. Ce film m'a vraiment marqué. Bon, et comme vous vous en doutez, il y a plein de réflexions qui se fait autour voilà, de l'évolution, de l'IA, mais la limite des valeurs humaines. Enfin voilà, est-ce qu'on peut abandonner un enfant alors qu'on en a adopté un autre, même s'il n'est pas de la même origine que nous. Enfin voilà, il y a tout plein de questionnements qui se fait sur ça. Jusqu'à où va la limite humaine. Enfin, je pense qu'on peut retrouver plein de débats sur ce film qui est très bien fait. Juste, j'ai eu un petit... J'étais pas déçue, mais en fait, je trouvais que la fin allait un peu trop loin. Vraiment, il y a une partie du film que moi, personnellement, je pensais que ça allait être la fin. Et je trouvais que ce moment-là, pour être la fin, était parfait. Enfin, vraiment, ça se clôturait sur un truc genre tellement beau, tellement puissant. Si vous avez vu le film, c'est le moment où genre il est dans l'eau. Voilà, le moment où il est dans l'eau et qu'il regarde la statue. Pour moi, ça se finissait, mais d'une manière tellement belle. Ça devait s'arrêter là. Mais ils ont continué et pour moi, la fin qu'ils ont décidé de faire, c'était un peu trop à mon goût. Je trouvais que symboliquement parlant, ils auraient pu s'arrêter au moment où je vous dis. Mais il vaut quand même le coup. Franchement, ce film, il est ouf. Il est incroyable. Regardez. Ensuite, en deuxième position, nous avons notre fameux Avatar 3. Voilà. Fallait que je le mette quelque part. Moi, ce film, il m'a bouleversée alors que j'avais pas trop aimé le 2. Pour le coup, le 2, il m'avait un peu déçue. Et je m'étais dit, du coup, je partais sans trop d'attente pour aller voir le 3 parce que je me suis dit, le 3, ça va être une continuation du 2, voilà, ça va toujours être un peu la même chose. Bon, oui, on va pas voir Avatar vraiment pour le fond, on va surtout le voir pour la forme, on est d'accord. Mais du coup, j'avais un peu peur, voilà, que ça soit toujours un peu redondant. Bon, certes, ça a été un peu redondant, mais j'ai trouvé que dans le 3, on retrouvait plus du 1 que du 2. Vous voyez ce que je veux dire? Et je sais pas, j'ai vraiment été prise. J'ai vraiment été prise par les relations des personnages. Je trouvais que les relations des personnages, en fait, évoluaient, alors que dans le 2, ça restait toujours la même chose. Et j'ai trouvé que dans le... Il y a une émancipation, en fait, des personnages dans le 3 que j'ai beaucoup appréciée. Et en fait, avec cette émancipation, je trouve qu'on peut aller plus loin, alors que dans le 2, je trouvais qu'on pouvait toujours rester dans ce truc de... toujours en fait de la même chose et tout ça, alors qu'avec l'évolution de ces personnages-là, on peut voir plus loin. Et on peut même imaginer un avatar sans les parents, mais qu'avec les enfants par exemple, vous voyez. Et c'est vraiment cet aspect-là que j'ai aimé, vraiment l'évolution des personnages. Ça m'a même donné envie de revoir le 2 pour le coup. Donc je pense qu'un jour je vais me refaire, le 2 pour voir vraiment ce que j'ai pas aimé dans le 2. Donc si, pareil, parce que je sais qu'il y a comme moi, il y a des gens qui ont été un peu déçus par le 2, franchement le 3 il vaut vraiment le coup. Et puis pareil, j'ai chialax du début à la fin, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait que chialer. Et puis vraiment je le trouve très très beau, incroyable. Moi je l'ai vu en 3D, c'était ouf. Bon, Avatar quoi, on va pas passer plus de temps dessus, mais vraiment c'est un film qui m'a marqué en 2025. Et vous vous doutez bien que du coup je vous ai mis un autre film. Premier film d'horreur dans ce classement, parce que c'est vrai que là je vous ai parlé beaucoup de science-fiction alors que c'est pas forcément des films que je regarde. Et je vous ai toujours pas parlé de films d'horreur, alors que les films d'horreur, c'est ma vie. Après en 2025, je trouve qu'il n'y a pas eu énormément de bons films d'horreur qui sont sortis. À part Together, l'autre film que je vais vous parler, je vais pas vous spoil, il n'y en a pas eu tant que ça. Dites-moi en commentaire le meilleur film d'horreur que vous avez vu en 2025. On pourra en parler comme ça. Le film, il s'agit de Speak No Evil, que j'ai adoré. En fait, vraiment, ce film, dans ce film, il y a tous les ingrédients parfaits d'un film d'horreur pour en faire une super bonne recette de film d'horreur. Vraiment, ce film, je le vois comme ça. Pour vous faire un résumé, on va suivre au début deux familles qui se rencontrent pendant des vacances en Italie.
Et en fait, vous avez du côté, vous voyez vraiment la famille parfaite, d'apparence parfaite, avec des jobs parfaits, des enfants parfaits, ils sont super bien propres sur eux, hyper stylés et tout. Et de l'autre côté, vous avez le couple, un peu qui se sous-estime par rapport à l'autre couple qui a vraiment une apparence vraiment parfaite et tout ça. Et en fait, cette famille parfaite décide à notre famille un peu plus normale de les inviter chez eux. Vous voyez, ça pue du cul. Avec ce résumé, je vous avoue que ça peut paraître un peu cliché, j'avoue. Mais en fait, c'est vraiment des ingrédients un peu clichés de films d'horreur. Si vous les mélangez bien et vous en faites quelque chose de bien et d'un peu différent, ça donne quelque chose de génial. Et c'est vraiment ce qui s'est passé avec ce film-là. Bon, vous vous doutez bien, ils vont dans la famille et il se passe des trucs pas cool. Et voilà, vous doutez bien ce qui va se passer. Mais vraiment, j'ai trop aimé. J'ai trouvé... Bon, déjà, il y a tout ce qu'il faut. Le mystère, les familles qui se rencontrent. Il y a un huis clos. Voilà, des mystères qui se passent dans la famille. Et en vrai, j'ai trouvé que c'était assez bien fait. Et pas... comment vous dire, pas dans le pathos, vous voyez comme on a l'habitude de voir, c'était assez bien dosé. Et moi pour le coup j'étais vraiment, alors que j'ai l'habitude de voir des films d'horreur, vous vous doutez bien, j'étais vraiment dans une tension permanente en mode oh putain, est-ce qu'ils vont réussir à se barrer? Vraiment j'étais dans cette tension permanente qui a très bien marché chez moi. Et je pense que si ça marche très bien sur moi, ça peut marcher sur beaucoup d'entre vous. Voilà. Et ensuite, la crème de la crème, le meilleur du meilleur. C'est un film que j'ai adoré et qui m'a tellement marqué. En fait, je pense que ce film, je dois y penser au moins une fois par semaine pour vous tomber. En fait, je suis tombée amoureuse de ce film-là. Il s'agit de Companion. Voilà, tout simplement. Donc, comme d'habitude, j'ai adoré ce film, donc je vais trop mal vous en parler. Je suis trop nulle pour parler des films que j'ai trop aimés ou des livres que j'ai trop bien aimés. Mais déjà, pour vous faire un... Non, je vais pas vous faire un résumé de ce livre-là. De ce film-là, pardon, parce que je trouve que parce que je pense que si on se spoil le plot twist de ce film, ça gâche. Ça gâche un peu le truc, le rebondissement. Et je sais que dans les résumés, on voit le plot twist. Donc, si j'ai un conseil à vous dire, n'allez pas lire le résumé. Faites-moi confiance. Ce film est incroyable. Je peux pas trop vous en parler pour le coup, parce que vraiment, j'ai pas envie de vous spoil. Mais je peux vous dire qu'il est vraiment dans l'air du temps. Et en fait, moi, ce que j'aime, en général, les films d'horreur où j'ai des coups de cœur, bon, c'est soit des films de Julia Ducournau, mais pour le coup, c'est pas le cas. D'ailleurs, Alpha, si vous l'avez vu, de Julia Ducournau, j'ai bien aimé, mais c'était pas un coup de cœur, malheureusement. Bref, moi, j'aime bien les films d'horreur où il y a de l'émotion. Vous voyez, genre, des films d'horreur où je chiale, pour moi, c'est un bon film d'horreur parce qu'il y a le dosage entre l'horreur mais aussi l'humain, voilà, parce que finalement un film d'horreur c'est quand même les atrocités des humains, voilà. Et là ça m'a touchée au plus profond de mon cœur, voilà, j'ai chialax, je l'ai trouvé très bien fait, très beau. En fait il est vraiment dans l'air du temps, mais il y a plein de films qui sont sortis sur ce thème là. Je vais pas vous dire lequel parce que ça va vous spoiler. Il y a plein de films qui sont sortis sur ce thème là. Et lui, pour le coup, il est, je peux pas vous dire autre chose, mais il est bien réalisé, il est bien fait, il touche au plus profond de soi. Vous voyez, c'est un film d'horreur qui touche. Et pareil, il y a quand même pas mal de tension. Enfin, moi, j'ai trouvé très dynamique et très efficace en fait. Voilà, très efficace, c'est le mot. Si vous cherchez un film d'horreur un peu original, qui sort un peu de ce qu'on peut voir d'habitude, mais c'est quand même un thème qu'on voit en ce moment beaucoup, qui fait réfléchir, qui donne de l'émotion. Voilà, si vous êtes une femme, ça va forcément vous toucher. Regardez Companion. Il est incroyable. Ce film, je pense que je vais le regarder. Donc voilà, c'était mon petit classement. J'espère qu'il vous a plu. Est-ce que vous avez deviné le thème général de mon classement? Voilà, dites-moi en commentaire. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit aussi, à me dire vos films préférés, les films que vous avez vus en 2025 qui vous ont marqué. Voilà, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner, à aller voir mes réseaux sociaux, à liker la vidéo, tout ça. On sait à quel point c'est important, ça soutient la chaîne, ça permet à l'algorithme de bien fonctionner, tout ça. Et voilà, je vous fais à tous des très gros bisous et
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!